Quoi de neuf chez Panini Comics? Cette semaine, on commence avec la collection Events, avec l'Infinity Gauntlet de George Perez, Ron Lim et bien sûr Jim Starlin. Ça reprend notamment les épisodes complètement fous de The Infinity Gauntlet, le gant de Thanos. Souvenez-vous. Non, Infinity Gauntlet, ça s'appelait comment en VF à l'époque? Je l'avais en récit complet Marvel. Enfin, je sais que j'adorais cette série. J'avais adoré cette rencontre cosmique de tous les héros dans un monde qui change. Et avec l'arrivée de Thanos au cinéma dans quelques semaines pour la sortie du Avengers Infinity War, ça va complètement cartonner. Donc évidemment, le dessin est old school, mais c'est du très très bon George Perez. Concernant Ron Lim, qui n'est pas le meilleur dessinateur de l'univers, c'est certainement son meilleur travail. Ça et Thanos Quest, ce sont vraiment ses meilleurs boulots. Il s'est appliqué, il a fait, c'est simple, il a fait du George Perez. Donc ne ratez pas ce Infinity Gauntlet parce que c'est vraiment, pour moi, c'est un des meilleurs crossovers jamais édités par Marvel et je suis ravi que ça soit réédité par Panini. Donc voilà. Ensuite, on a le tome numéro 3 de la série Power Man et Iron Fist, la seule série qui paraît aux États-Unis, qui est très différente de ce qu'on peut voir sur Netflix, mais qui permet de combler un vide et qui permet de proposer ceux qui ont envie de prolonger l'expérience Netflix sur ces deux personnages, d'avoir quelque chose à se mettre sous la dent. Voilà, j'adore le dessin. C'est Sanford Greene qui dessine, David Walker au scénario, et c'est très frais. Et bravo de tenter des choses comme ça chez Marvel parce que voilà, ça sort un petit peu des sentiers battus. Si vous avez aimé ou pas d'ailleurs Rogue One, mais tout le monde a aimé Rogue One, ne ratez pas l'adaptation officielle chez Panini, donc adaptée par Marvel en comics, très propre, très soigné et très fidèle, voilà, au livre et au film, pardon. Qui sont les auteurs? Emilio Lezo, un dessinateur qui travaillait avant chez Zenescope, Zenescope mène à tout, et Jody Hauser au scénario et à l'adaptation. Voilà. Dans la collection Marvel Select, vous savez, c'est des petits prix Marvel Select, c'est cool. Ne ratez pas la réédition des Avengers de Jeff Jones, de Gary Frank, Alan Davis. Il y a du talent et j'adore Alan Davis, vous le savez, j'adore Gary Frank. Ça, c'est du Gary Frank. Énormément de talent, énormément de bons dessinateurs pour un run qu'on avait un peu oublié. Je crois qu'il avait été réédité dans une collection un peu bâtarde à 10 € il y a quelques années. Et c'est bien de l'avoir comme ça. Ça s'appelle Ouvre le monde Avengers. Et c'est vraiment si vous voulez lire du Avengers sans vous ruiner, c'est vraiment ce qu'il faut faire. On termine avec l'anthologie à ne pas rater cette semaine, c'est Black Panther. Je suis Black Panther, qui va vous baigner dans l'univers de Black Panther si vous n'avez jamais rien lu et si vous avez adoré le film. Le film a déjà fait un démarrage de dingue en France. Ça reprend les vertes années évidemment de Black Panther. La couverture c'est Simone Bianchi. Il y a du Jack Kirby, il y a des grands auteurs, des grands noms. Toutes les époques sont représentées pour tout savoir. Du John Romita Jr., il y a du Mark Texiera, il y a etc. Il y a le mariage évidemment parce qu'il s'est marié avec Tornade, vous le savez, à une époque. Voilà, beaucoup de styles différents, beaucoup d'univers, mais une vraie formidable clé d'entrée si vous voulez aller sur Black Panther. Je vous rappelle que cette semaine sur originalcomics.fr nous vous offrons Comics Mag numéro 2 avec Black Panther également. C'est gratuit, c'est un vrai magazine. Vous avez adoré le numéro 1, il suffit de le mettre dans le panier, nous on le met dans le colis, c'est gratuit, voilà, donc ne vous en privez pas. Salut.